vacances, bien sûr, c'est la rentrée. Pour cette émission de septembre, on a un lieu absolument magnifique, le château de Creully. Merci à la commune de nous accueillir et on va vous présenter la maman de la 4L, la Juvacat. Et pour ça, on a des fous furieux, le président national qui est là et bien sûr le président régional qui va nous parler de cette magnifique auto. Pour parler de la Juvacat, on a un lieu magnifique, mais aussi on a un monsieur magnifique, Marc, qui a commencé tout simplement à la Juve Amicale avec 5 voitures. Aujourd'hui, vous êtes plus de 70, si j'ai bien compris. Quand on fait une manifestation. Quand vous faites une oui. manifestation, et tu peux annoncer dès maintenant que la Normandie va recevoir l'année prochaine 3 jours de Juvacat du côté d'Honfleur. Ce sera le 19e rassemblement qu'on organise. Ouais. Et on est content de venir en Normandie, ça va être super. Bon, on va parler ensemble de cette magnifique voiture. Je sais que techniquement, tu es un dieu vivant. Tout le monde te reconnaît comme ça. D'ailleurs, si on filme bien, il y a l'auréole sur le dessus. L'histoire, elle est simple, c'est que voilà, on va tout avoir les détails. Louis Renault était quand même assez élitiste sur ses véhicules et en fréquentant les salons, surtout celui de Francfort, il a eu l'idée de faire un petit véhicule populaire. Alors c'est la maman bien sûr de la 4L, mais ce véhicule a été inspiré aussi par l'Opel Olympia. Je crois que ça a été sa source, à mon avis, d'inspiration. Début un petit peu difficile parce que c'est une voiture familiale en 2 portes, mais après il a fait vraiment une totale évolution sur ce véhicule. Alors, ça a commencé en 1937, présentation 1937, et après, dis-moi comment ça s'est passé. Donc au salon 37, présentation à la presse et puis aux personnes, aux clients, aux futurs clients. 46 voitures ont été, il y a une pré-série de 46 voitures qui ont été testées ensuite dans tout le pays pour vraiment démarrer la chaîne et puis mettre au point tout le petit détail qui n'allait pas pour démarrer la fabrication en avril 1938. Quoi. Voilà. Alors ce qui est marrant, c'est que c'est l'administration qui l'a un petit peu incité à faire un break. Alors donc effectivement au départ donc elle n'existait qu'en petit coach de porte et c'est la Poste qui a demandé à Renault d'étudier un petit véhicule de charge utile. À l'époque on disait les 250 kg, c'était la norme à l'époque de ce qu'on pouvait transporter et donc Renault ne prévoyait pas faire d'utilitaire et c'est à cause de la Poste en fait qu'il a créé sur base de sa Juvacat une petite fourgonnette et qui après ensuite a été déclinée pendant toute l'après-guerre car c'est le seul modèle qui a existé après. D'accord, ok. Bon, c'est le seul véhicule qui était avant et après-guerre, puisqu'elle a été présentée au salon de 37 jusqu'à 1960 et la sortie bien sûr de la 4L. Ouais. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plusieurs motorisations, il y a eu plusieurs petits détails qui fait que toi, du premier coup d'œil, tu arrives à voir une différence et à situer dans le temps le véhicule. Effectivement, simplement en observant les voitures, on peut à peu près définir l'année de sa sortie à quelques mois près, on va dire. Donc il faut être un peu connaisseur, mais il y a des petits détails que je pourrais vous montrer tout à l'heure qui permettent de dater au premier coup d'œil la voiture. Alors forcément, un collectionneur, ça a été quoi le déclic autour de la Juvacat? Alors là, c'est une grosse histoire. Ma femme m'en veut encore à ce moment-là. Donc au début des années 80, à la télévision, il passait une publicité, la Ricoré, avec la Juvacat, l'ami Ricoré, c'était le boulanger qui livrait le petit pain avec un beau break dauphinoise. Et mon épouse a lancé cette phrase, elle dit « sympa comme voiture ». Ah oui, ce qu'il fallait pas dire. J'avais aucune idée de me mettre dans la voiture ancienne et puis j'ai cherché une Juva, j'en ai trouvé une. Donc voilà, et puis le fil en aiguille, je me suis intéressé beaucoup à cette voiture-là. Et bien moi, je veux à chaque fois en savoir plus, je veux savoir combien il y en a eu de faits, tout l'historique. Et j'ai eu la chance d'être adhérent au club des amateurs d'anciennes Renault. Et j'ai été introduit au sein des seins de chez Renault, grâce aux archives. À l'époque, j'ai pu avoir accès aux archives de l'usine. Et en fin de compte, le sujet existait, mais il fallait piocher un peu partout. Et donc, en plusieurs fois, j'ai réussi à savoir combien il y a eu de voitures, de quand elle était fabriquée, tous les modèles qui existaient. Donc voilà, maintenant je suis un passionné à 110% parce que c'est les publicités d'époque, c'est les modèles réduits, c'est les voitures à l'échelle 1, c'est les copains et voilà, je vis Juvacat tout le temps, quoi. Donc c'est par amour qu'il est devenu collectionneur de Juvacat et aussi par l'amour de son épouse et l'amour de la Ricoré. Ça a commencé à Billancourt, ça s'est terminé à Flins, mais 23 ans de production, c'est aussi une évolution du véhicule. Donne-nous, toi, en tant qu'initié, quels sont les petits détails qui te permettent de dater un véhicule. D'accord. Donc, dans le véhicule plus ancien, on a l'arrondi du toit, qui est, voilà, on voit un bel arrondi. Sur le modèle plus récent, on a cette espèce de casquette qui vient en fait
de la façon dont est embouti le pavillon. Il faut savoir aussi que Renault, à partir de 1951, ne fabriquait plus la carrosserie de sa voiture. Il confiait ça à l'usine Chausson, qui fabriquait les caisses en blanc et qui étaient livrées à l'usine pour être terminées. Donc on a l'évolution du toit. Et ensuite, tu parlais des phares aussi. Ah oui, alors donc le modèle plus ancien, on voit qu'il y a des gros phares, on les voit bien comme ça. Et le modèle plus récent, c'est des petits phares avec une porte de phare chromée. Et on a une autre évolution aussi, c'est au niveau de la poignée de capot, qui est bien stylisée ici avec le petit losange en dessous. Et qui, sur cette dauphinoise, qui est la dernière évolution de la Juva, on a ce fameux losange rouge de la Renure, regie nationale des usines Renault, qui est placé au milieu de la calandre. Alors on va maintenant passer à l'arrière pour regarder aussi une différenciation entre les ouvertures de portes selon les époques. Oui. Arrière, parle-nous, la différence. Donc là, les modèles les plus anciens, ils ont la poignée de porte qui est à gauche. Donc quand elle est un peu mal placée par rapport à quand on veut décharger sur un trottoir. Donc à partir de 1956, ils ont eu la bonne idée de mettre la poignée à droite. Et ça fait qu'en fin de compte, quand l'artisan veut décharger sa marchandise, il est tout de suite sur le trottoir. Et il est sécurisé. Beaucoup moins dangereux et beaucoup plus sécurisé. Et la porte est entièrement métallique, alors que c'est la plus ancienne, c'est de la tôle extérieurement, mais les renforts intérieurs sont en bois. Il ne faut pas oublier non plus que chez Renault, c'est le premier véhicule en monocoque. Oui, c'est-à-dire c'est un procédé de fabrication la rigidification de la voiture est faite, toutes les pièces dans leur ensemble font la rigidification de la voiture. Avant, il faut savoir qu'avant, il y avait bien sûr de la tôle, mais toute la rigidification de la voiture était faite par des armatures en bois, qu'il n'y a plus lieu d'ici, sauf encore pour ce véhicule break avec les vitres, ou pour un dispositif d'installation des vitres arrière, ils ont encore mis des encadrements en bois, mais qui ne sont pas là pour rigidifier la caisse. La chance de cette émission, c'est d'avoir Marc avec nous. Marc, c'est un puissance, il est gentil, adorable, et c'est un passionné à 200%. Plaisir de vous présenter l'équipe qui va organiser l'année prochaine du côté d'Honfleur cette grande rencontre internationale de Juva 4 avec Gilles. Bien sûr, il y aura Marc. Il est toujours là, Marc. Vous pouvez toujours le voir. Il est accoudé au comptoir. Il y a aussi Christian, il y a aussi Émile et il y a Christophe aussi qui est là. On va vous attendre. Ça va être une grande fête de la Juva 4. C'est du côté d'Honfleur, week-end de l'Ascension 2023. Pour la prochaine mission, une voiture sportive et une voiture qui est née dans la Manche. Vous allez voir un petit prototype magnifique. À bientôt pour la prochaine émission.